Bonjour à tous, Kal Kadosh. Avec l'aide d'Hachem, on va étudier aujourd'hui un Mizmor très 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 important. Le Mizmor Tedvav de Teidim. Et on a étudié le Yudalet 14. Aujourd'hui, on va étudier le 15. Et après que dans le Yudalet, on a parlé du Naval, du Racha, maintenant on va parler du Tzadik. Tzadik. Mizmor les David, cantique à David. Adonai, mi amour be'olecha. Mishkon be'ar kochecha. Faites attention dans le premier passouk d'hier, dans le Dalet. En Elohim, il n'y a pas Elohim. Il n'y a pas. Là, le premier mot, c'est Havaya. Hachem, Hachem, Havaya Baruch. D'abord, le tzaddik, c'est l'existence. Le tzaddik, c'est celui qui, à travers le tzaddik, tu vois Hachem. C'est la première des choses. À mon œil, Havaya. Tu vois le tzaddik, tu vois Havaya. Et c'est le tzaddik, il est ma perle le djinn à Rahamim. Même Hashem Elohim, il va Rahamim, tout est Rahamim chez le tzaddik. Ça, c'est la naissance du tzaddik, l'amour du tzaddik. D'abord Hachem, Yud Kevavke. Ça commence. Milou David, Hachem. Ça, c'est la plus belle chanson du tzaddik. Le tzaddik, il arrive à diffuser à Kadosh Baruch Hu par sa présence, par ses mots, même pour son sir Hatchoulin, même par ses paroles, tu vois, il va parler avec toi, il va t'acheter quelque chose au magasin, il va te dire merci, ou je sais pas comment il va te dire, des mots qu'il va te dire, tu vas apprendre des choses. Ça, c'est le tzaddik. Le tzaddik, c'est la déclaration d'Akadosh Baruch Hu Barolam. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il te dit, on a dit hier, et Hashem Elohech Hatira, crains Hashem, avec un et Arbat Amedeh Hacham. Le tzaddik est devenu Hacham, et le tzaddik, c'est Kaviachol, la continuité, Kaviachol, c'est d'Akadosh Baruch Hu. Achama, mi arur be'aolecha, mi ishkon be'ar kochecha. Qui pourra donc habiter temporairement dans ta tente en attendant de résider à plein temps, Mishkan, un endroit fixe, dans la montagne, à Kdosha, dans l'endroit Kadosh. Le Cheikh HaKadosh, il dit que ce pasouk-là, hein, il va donner, il ouvre le bal d'un grand mizmor, évidemment, quel neshama aura le srout de rester dans le Oelecha, c'est le shamaim, c'est le ciel. Quel homme pourra arriver après 120 ans dans le ciel, dans le Oel, et rester là-bas jusqu'à qu'il vienne Tchatametim, Yishkon Berkochecha. Et quand il va venir Tchatametim, il va venir habiter à Yerushalayim, sans Gilgoulim, sans Joudabar. Qui veut pas les souffrances, qui veut arriver au ciel après 120 ans et rester là-bas et que même Mashiach, ça est fini, il revient, salamat. Miroté, tu veux? Tu veux, mi, ago. Qui veut? Tout le monde veut. Alors comment on fait? Allez, 11 choses. Oler tamid, pardon. Oler tamim. Il faut que quelqu'un soit intègre. Alors intègre, tout d'abord, c'est quelqu'un qui est droit, qui est achat, qui ne cherche pas les triches, qui ne cherche pas des gens qui vivent dans la triche. Comment faire? Comment arnaquer? Comment... Non, lui, il est achat, quelqu'un de achat. Tamim, intègre. Mais Tamim, c'est autre chose. Tamim, tiye madonna elohecha. Tamim, c'est quelqu'un qui est rose. Il a une émunat mima, une foi intègre. Il ne se pose pas de questions. Il se pose des questions peut-être, mais tout c'est sur Akadosh Baruch. En les raïs, les tov, les bonnes choses et les mauvaises choses. Il sait reconnaître Akadosh Baruch de partout. Et les questions ne le bloquent pas dans son avancée. Même si, évidemment, il n'y a pas d'homme sans question. Mais, le tzaddik, il sait voir Hachem de partout. Je l'en ai d'atzarot. Avalissé par le Hachem même donnera. Voilà Tamim. On voit El Tzedek. C'est quoi pour El Tzedek? Il se comporte avec justice, avec honnêteté. Et le Cheikh HaKadosh, il dit pour El Tzedek, autre chose, le Cheikh il dit, pour El Tzedek, vous savez que chacun, quand il fait une mitzvah, on crée des malachim. On crée des malachim, une mitzvah c'est comme un malach. Non, c'est en fonction de comment tu vas faire ta mitzvah, ton malach il va sortir. Donc pour El Tzedek, tu crées des malachim. Plus tu fais ta mitzvah bien, plus ton malach il va être parfait. Il va arriver un malach de Shalem. Et c'est pour ça que c'est important, hein, d'ailleurs, dans le Rambam, on avait vu déjà, de prendre une mitzvah. Je crois que le Rambam disait dans Pirouche Mishnayot, ça va là, prends
Pourquoi Hachem nous a fait 613 mitzvot? Pour que tu aies le choix, tu fais toutes. Mais il y en a une que tu fais très bien. Et quand tu fais une très bien, le malach que tu crées, il est parfait. Il est shalem. Il faut que tu aies un malach. On pourrait être avec même un, il est parfait. Mais il faut un parfait. Il faut tout faire, évidemment. Mais chacun, il doit prendre une mitzvah qui doit tenir à cœur particulièrement. Chacun, il prend ce qu'il veut. Et parfois, c'est la neshama qui te dirige vers la mitzvah que tu aimes. C'est la neshama tout seul qui est. Il y en a qui aiment la mezouza, il y en a qui aiment le Sefer Torah, il y en a qui aiment plus, je sais pas moi, le hétrog, il y en a qui aiment plus la matzah de Pessah. Non, mais chacun selon ça, ce qu'il aime. Il attire, mais il faut essayer de faire une mitzvah dans notre vie, que quelque chose qu'on fait de manière vite, mais bien. Dire bonjour en premier aux autres, venir le premier à la synagogue, chacun il a son truc. Pour être tzedek, mais il faut que ta mitzvah soit shlema. Et shlema, il faut d'abord qu'il n'y ait pas de pnia. Il ne faut pas qu'il y ait d'intérêt dans ta mitzvah. Pas pour recevoir un salaire d'Hachem, pas pour que les gens ils te regardent évidemment. Vedover emet bilvavo. Il parle du emet dans son cœur. Dans le cœur, il parle de emet. Ça veut dire quoi, il parle de son cœur dans emet? C'est-à-dire que ce qu'il va dire, l'emet qu'il va te dire, il le pense aussi. Il y a des gens qui disent des choses dans le cœur, ils pensent au contraire. NPM, Vedibam, Chevin. C'est sûrement les tricheurs. Il parle quelque chose et dedans, dans le cœur, il a quelque chose d'autre. Hein? Mon ami, mon ami, mon ami, dans le cœur, il te plante un couteau dans le dos. Non, allez, non, allez. C'est plus que ça. La Gemara dans Masram Lakod Afkavdal, elle a dit de mettre de la voix comme Rav Safra. C'est quoi Rav Safra? Il y avait une fois Rav Safra qui était il avait mis en vente sa voiture. C'était son âge, je sais pas ce qu'il avait mis en vente. Disons sa voiture. Il avait mis un prix, ou il n'avait pas mis de prix. Et il était à la synagogue, il a fini vite. Et il a fait fait schéma avant le Zman. Et il a fait schéma Bismano. Top. Il a fait schéma et le type, il ne sait pas qu'il est en train de faire schéma. Il vient voir, il dit Ravi, j'ai envie de vous acheter à 10 000 shekels votre voiture. Et là, il fait schéma. Il ne peut même pas faire de signe. Il fait schéma. Et l'autre, il dit tu veux pas 10 000, ok, 12 000, 13 000. Bon, il est 15 000, c'est mon dernier prix. Et le rat, il a fini schéma, il a dit je t'apprends 10 000. Pourquoi? Parce que quand tu m'as dit 10 000 au début, dans ma tête, j'ai dit c'est bon, c'est bon, je vais lui vendre. J'ai dit dans mon corps que j'allais te vendre, ça y est. C'est comme si j'ai parlé. Comme dans mon corps, j'ai dit ok, ça y est, fini. Mais je t'ai proposé 10. Et je t'ai proposé 15 après. Non, mais à 10, j'étais d'accord. Ça ma galère. Non, on peut rapporter, juste un peu, on a un petit problème. Hier, on avait dit, dans Mismor Udalet, que le rachat Omer Belibo, il dit dans son cœur, c'est son cœur qui le dirige, alors que le tzaddik, Medaber Al-Libo ou El-Libo, comment il s'est écrit Vedover Bivavo, un peu comme le rachat, on parle du tzaddik ici. Et là-bas, Bémet, il y a une étape, en fait. De base, un homme, il naît avec des pulsions. Et son cœur, il est enclin vers du mal, parce que dans le cœur, il y a Etzaratov et Tzarara. Et un homme, il doit travailler pour être maître de son cœur. Mais à la fin, le tzaddik, il arrive à un état de pureté si fort que son cœur, à la fin, il va faire le bien tout seul, de manière naturelle. Mais de vers émettre, bilvavo, ça représente les deux levavot, les Tzaratov et Tzarara. Et à la fin, son cœur lui-même, il parle que du bien. Ce qu'on a vu dans le Malbim, le Malbim explique que Hacham Lev, qu'on voit Hacham Lev dans la Torah, c'est des gens qui ont déjà réussi à se purifier et que leur cœur tout seul, il leur dit de faire du bien. C'est un peu le cœur qui les pousse à faire autre chose. Quelqu'un qui n'est pas Hacham Lev, il fait le bien, c'est un tzaddik, mais il a toujours une guerre intérieure. Ah bah, je veux faire ça. Non, non, il ne faut pas faire ça, Hachem ne veut pas. Voilà. Le tzaddik, à la fin, il arrive au matzah où son cœur, il est tellement birshuto que même le cœur lui-même, il le pousse à faire du bien. Ah, bah, mais Emet Bilvavo. Bilvavo, les deux cœurs. Il n'y a pas écrit Mélibo, Bilvavo. Top. Noraran, allez les journaux. Évidemment, il écarte tout ce qui est la shonara. Il ne va pas aller rapporter ici et là ce qui se raconte, ce qui se dit sur l'un et sur l'autre et sur l'autre et sur l'un. C'est Mishmor. L'oragan, les shonara. Regilut, rechilut. C'est des choses que Bechla, ça lui parle pas. L'oasa, les re'ehum ra'a. Et évidemment, il ne fait pas de mal à personne. Veherpa, l'onasal kerovo. Et il ne. Alors on va traduire d'abord littéralement. Il ne supporte pas de honte sur son proche. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont tzadikim. Et quand ils ont de la famille qui font des trucs pas très bien, ils essaient de cacher. Ils cachent. Il ne va rien lui faire.
Et demain, il y a un autre qui va faire, il va lui crier. Quand il va lui crier, il va lui dire, monsieur, toi, moi c'est grave, hein. Et ton fils, quand il a fait ça fait grave? Ah. Non, le tzaddik, lui, il n'a jamais honte de ses proches. Parce que quand ses proches ils s'écartent, ou ils disent qu'ils font quelque chose qu'il ne faut pas, il les reprend directement. Il les reprend directement. Et s'il faut les punir, il les punit. Et s'il faut les punir, il punit, il n'y a pas de problème. Je ne fais pas d'auto-vote. C'est la même chose pour tout. À four, chez mes proches, je dois être Venora, Kost et Iva. Chez mes proches, encore plus. Je fais plus attention. Hachem, il aide. Puis maintenant, Nivze Be'enav Nim'as. Alors, c'est quoi ça? Je traduis. Nivze Be'enav Nim'as. Le méprisable à ses yeux, il est dégoûtant. Ça veut dire quoi, le méprisable à ses yeux, il est dégoûtant? Eh ben, ça dépend, d'après les Mefarshim. Le roi va Mefarshim, mais comme ça, il dit la Gemara dans ma Maseret Makot. Nivze Be'enav Nimas. Nivze Be'enav Nimas. Celui qui est méprisable, c'est-à-dire celui qui est méprisable, Dieu, même aux yeux du tzaddik. Ce méprisable, il est méprisable, il est dégoûtant. Pour Hachem, tu es méprisable, non, pour moi, tu es dégoûtant. Le tzaddik, ça le répugne, le rat. Le rat, il le répugne. D'accord? Il ne faut pas se porter devant le rat. Il ne va pas lui faire des. Il y en a qui font, malheureusement, des réchaïm. Mais les tzaddikim, ils ont besoin de lui, ils font des pommades. En effet, ma réchaïm va ramasser. Ah ben le tzaddik, le vrai. Il faisait Be'enav Nima, celui qui est dégoûtant aux yeux d'Hachem, il est dégoûté à ses yeux. Il y en a de plus rouge que les Ben Ezra, il ramène. Il dit Nivze Venimaz Be'enav la Kavana. C'est-à-dire que le tzaddik lui-même, même s'il fait plein de bonnes actions, pour lui c'est rien. C'est clou. C'est pas ça, il va saisir. C'est clou, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas quelqu'un qui se dit, ah j'ai fait plein, ça y est, je suis un tzaddik, c'est bon, j'ai un mal. Et ce qu'il a fait, tu lui dis, toi tu es un grand géant, tu es un Tamil Haram, tu connais plein de Torah, tu fais plein de mitzvot. Non, c'est rien du tout. Même. Je ne suis pas arrivé à 1% de ce que je dois faire. Il faisait, mais, de manière honnête, il y a des gens qui le tzaddik qu'il est honnête, me mettre avec lui. Et me mettre c'est d'avoir gadol, parce que celui qui arrive qui pense de cette manière-là, alors ça peut être, c'est un tremplin pour faire plus. Quelqu'un qui se croit qu'il a fait plein et qu'il est tzaddik et ça dans l'âme, ben, il s'arrête, il est bloqué, il est freiné dans son ascension. Alors que celui qui toujours il se dit, j'ai jamais fait assez, je fais jamais assez. Et ce que j'ai fait, c'est rien par rapport à ce que je dois vis-à-vis de Dieu. Évidemment, il va avancer plus. Ah, mais c'est aussi un piège. Le Baal Shem Tov, j'ai lu le Baal Shem Tov, il disait, celui qui est méprisé à ses yeux, si une personne se méprise à ses yeux, aussi, Nima, c'est pas bon. Quelqu'un qui se méprise à ses yeux, c'est pas bon, c'est l'autre. Il faut pas être méprisé, il faut pas se mépriser à soi-même. Il ne faut pas s'appeler Asmo Racha. Un homme, il ne doit pas s'appeler Racha. Je ne sais pas savoir ça, mais il faut savoir faire un peu la part des choses. Se dire que oui, c'est pas beaucoup, mais aussi, il y a besoin, parfois un homme, il a besoin de tonus pour s'élever, de force. J'ai fait plein de choses. Ah, c'est très bien, je peux faire encore mieux. Non, j'ai encore plein de choses à faire également. Vet ir et Adonai irabed. Il respecte ceux qui craignent Hachem. D'accord? Il respecte ceux qui craignent Hachem. Agmara ramène. C'est qui? Yeshiyahu, Melech Yehuda, qui se levait devant les Hachamim et il les embrassait, ils s'enlaçaient Rabbi, 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 Rabbi. Chabed, honoré, respecté, ceux qui craignent Hachem. C'est pas Yeshua, c'est Yoshaphat. Je viens de vérifier que je ne peux pas trouver Gibel. C'est Yoshaphat, Melech Yehuda. Aïe, aïe, aïe. Rabbi, Rabbi, Marie, Marie, a dit la Gemara là-bas. Ça, Chabed. On aurait plus quelqu'un qui craint Hachem, plus respectons-le. On ne respecte pas celui qui a plus de pognon. Ça s'en fiche de pognon. C'est vrai, Rabbi était Chabed était Hachérim, il a des sibot. Il faut donner kavod. Si c'est Hachérim, ils sont respectés. Ils respectent les Chachamim au contraire. Magialem de la Chabed de Tam, puisqu'ils respectent les Chachamim. Rabbi, car il faut respecter ceux qui craignent Hachem. Nishba le hara, Fede Yamir. Même lorsqu'il jure de se faire des choses difficiles, je jure que je vais jeûner. Il n'en fera pas sa joie. Quand chez Ken, quand il jure de faire des choses, il n'en fera pas sa joie. Mais même quand c'est des choses difficiles pour lui, il n'est pas mémir et ta joie. Parce qu'il a juré, il est Mekayem. On va avancer. C'est pas bien de beaucoup jurer. Il ne jure pas beaucoup. Parfois, pour les mitzvot, il y a des sivot où il y a des raisons de jurer. Alors quand il faut jurer, il jure. Et quand il jure, il accomplit. Non, mais il jure de donner Zdaka. Je jure que je vais donner. Il sait qu'il a son Sarah, il dit, tu ne donnes pas de bain. Je jure que je donne 100. Je jure que je donne 1000. J'ai juré, ça y est. Et je donne, direct. Casse pas.
le Nathan Benesher. Il ne donne pas son argent avec ribit, avec intérêt. Kaspo, le Nathan Benesher. Il dit Agmara dans ma côte, même un goy. Même un goy. Là, la chas, la Torah, dit Torah. La nochit, tashir, mutar. Tashir, mutar, mutar. D'amour de prêter un goy avec intérêt. C'est aucun problème, la Torah. Il t'a dit qu'il s'écarte de ça. Pourquoi? Alors, là-bas, dans Riva, dans ma côte, là-bas, il dit de peur que tu t'habitues à donner d'intérêt. Tu vois combien ça gagne d'argent sans trop se fatiguer. Et tu vas donner aussi à juif. Demain, tu vas donner aux juifs également. Et dans ma petite là-bas, on verra les anciens méthodes dans la famille. On verra qu'il y a aussi une yann on a peur d'apprendre des marasségoïm. Avant, ils travaillaient entre juifs. Et entre juifs, ils ne pouvaient pas prêter intérêt, alors ils prêtaient intérêt aux goïm. Donc le fait de fréquenter beaucoup de goïm comme ça peut être amené à apprendre de ses actions. C'est pour ça que Khamim, ils ont interdit de prêter à des goïm, sauf que des hayab. Sauf si ce que tu n'as pas d'argent pour vivre. Et tu vas prendre un petit peu un goïm, te donne intérêt, ça peut le faire vivre, ça va. Sinon, ça saut. La kha, les maasé, je prends donc les poussettes là-bas, le khodribi, tout au début, que, mais Tosfot là-bas, qu'aujourd'hui, vu qu'on vit, à l'époque, Tosfot, il vivait parmi les goïm, puisqu'on vit parmi les goïm, de toute façon, on travaille avec eux, sans arrêt, non-stop, c'est pas que le ribit, hein. On travaille, on vend, le commerce, tout avec eux. Et bien évidemment, il n'y a pas de raison d'interdire plus le ribit que le travail. On ne peut pas interdire complètement le travail si on ne va plus vivre. Donc, à quoi moutar, moutarim lachem, aïna moutar. Aval, Raboura là-bas, il ramène que quelqu'un qui travaille exclusivement avec des gens religieux, c'est son travail. Quelqu'un qui travaille, je sais pas moi, dans un quartier religieux et que c'est son travail là, un magasin, dans un quartier religieux et tout son il n'y a pas d'autre travail que ça. Lui, il ne faut pas qu'il prête le rébit avec des oui. Pourquoi? Parce qu'il a pris l'habitude. Il travaille qu'avec des religieux, il est chameau. Tu vas commencer à prêter des goïms, peut-être que tu vas t'approcher de lui et tu vas apprendre ses actions. Mais quelqu'un qui, même s'il travaille pas avec des religieux, avec des juifs, mais pas religieux. On ne va pas lui dire, on ne prend pas des goïms, parce que de toute façon, il travaille avec des juifs pas religieux. Et s'il va apprendre, il va prendre deux. Évidemment, c'est mieux de te dire chichmar, mais quand il habite, il travaille comme ça, c'est un business, c'est business. Donc, alors on ne peut pas interdire. Et c'est comme ça, la que quelqu'un qui travaille avec des goïms, avec des juifs, ou avec des juifs non religieux, pas mal de fois, c'est moutard pour lui de prêter bribit avec, au goïm, pas avec des juifs. Les juifs, c'est sourd. Par contre, si c'est quelqu'un, si c'est quelqu'un qui, comment il s'appelle? Si c'est quelqu'un qui travaille qu'avec des gens religieux, c'est son travail. Il travaille dans une boucherie de quartier ou dans un magasin de quartier. Il travaille qu'avec des religieux, et pas de pas religieux. Il n'a pas de droit de prêter avec bribit avec des goïms. Mais shohad al-naqi le naqah. Et shohad al-naqi, il ne prend pas. C'est quoi, il ne prend pas le shohad? Il ne prend pas de pot de vin sur des gens innocents. Parfois, les gens ils savent que l'autre il a tort. Et Rouven il a tort contre Shimon et pour on envoie un petit billet au rabbin, au dayan, au chauffette, et après ça calme l'histoire, il a bien jugé, il va juger bien. C'est pas obligé d'être dans un tribunal, shohad. Shohad, ça peut être le meilleur qu'un tribunal. Un homme euh, qui comme il a des tovot de l'un, il va décider d'être plus clément avec l'un que l'autre, ça c'est du shohad. Il faut faire attention d'être un dayan, même pour nous, même pour les autres. Toujours d'être impartial. Ouais, c'est tout d'abord. Les Chachamim Masatoubat, on a vu, il n'y a pas très longtemps. Tafkou Guimet, là-bas, qu'on fait. Comme les Chachamim, mais sur Ribit Varim, ils étaient makpidim. Attention, mais il m'a dit, il m'a fait un compliment, et demain il vient au procès au tribunal, il va se faire juger. Je ne peux plus le juger, je ne peux pas te juger. Tu m'as fait un compliment, tu m'as amené, tu vas Non, c'est dit qu'il y a des makpid sur des choses comme ça. Même des choses de Varim. Tout ça, on s'est aidé. Non, il monte le Olam. Celui qui fait ça, jamais il ne tombera. Il sera toujours, Ezrat Hashem, il va vivre une vie, bon, Hashem comme il faut. Et à la tête d'avant, il aura sa neshama dans le Gan Eden, dans le Oed d'Hashem, la gour, sans Gilgoulim, il reste là-bas. Quand il vient de métier, il va toquer. Voilà, monsieur, tu es invité à rejoindre le Olam Azé pour le métier, bien ta Mashiach, le Karob Mamash, et il va kiffer, il va venir avec les tzadikim. La Gemara dans Masach Makom, elle dit, Rabban Gamliel, quand il arrivait à ce pasouk, il a fait tout le mizmor. Il était content, il aimait le mizmor. Il voyait, il y avait des choses qu'il faisait. Et puis il arrive à la fin. On s'est aidé, moi, quoi? Il faut faire tout ça? Et si je fais pas tout ça, c'est sûr que j'aurai Gigoul? Je dis, mais je il s'est mis à pleurer. Puis il m'a dit, Rabbi Makara, calme-toi. Regarde. Il pas écrit aussi Kol Ele. Il faut faire tout ça. Il s'est aidé. Il y en a un de ceux-là. Une chose. Évidemment, tout ce qui est assourd, c'est assourd. Mais dans le midot, celui qui m'accpide un peu plus, parce qu'on parle des choses que tu m'accpides va très fort. Il y a 11 nécoudotes que le tzaddik va au bout de ces choses-là. Non, ce qui est assourd, c'est assourd. Mais on t'a pas dit que c'est obligé de faire tout ça de manière super intense.
Même si tu fais un point, tu prends un point de ces 11 et tu le fais bien, évidemment, ça t'amènera à un nahat, menuha, nechona, beshiva, iluna. Malad, kedoshim, utorim, kizor, akia. Oui, un point. Qu'est-ce qu'il y a comme point? Être intègre. Faire les mitzvot de manière, propre, parfaite. Être quelqu'un de émet, quelqu'un de véridique, authentique. Pas dire de la shonara. Pas faire de mal aux autres. Savoir réprimander sa famille aussi. Être mechabed et tzadikim. Ne pas jurer. Et si on jure, c'est que pour des choses de mitzvah. Et quand on jure pour les mitzvahs, on les accomplit. On ne prête pas à beribit. On ne prend pas de shorad. Celui qui prend de ces choses-là et qui va au bout des choses, Bezrat Hashem méritera. Shiniske. Bezrat Hashem. Shiniske kulanu. Kulanu. Kulam Israël. Kodoshim. Kulam Yisrael Torim. Tout ça nous amènera à la dvikut b'Hashem. Ça nous va nous rapprocher d'Hashem. On se rapproche d'Hashem, on se rapproche de la Goula, à pas des géants. Bezrat Hashem. Adkan pour aujourd'hui.